Personne ne s'attendait à ça. Pas même les fans les plus fidèles. Pas même les journalistes infiltrés dans les moindres recoins de l'industrie du divertissement coréen. Ce 2 juillet au soir, dans une salle privée d'un restaurant luxueux à Gangnam, Park Bo-gum, l'acteur considéré comme l'un des plus discrets de sa génération, s'est agenouillé devant Kim Yoo-jung, l'enfant star devenu icône, avec une bague dans la main. La scène a duré moins de 2 minutes, mais elle a pulvérisé Internet. Ce qui devait être un dîner intime entre anciens collègues de tournage s'est transformé en un ouragan médiatique sans précédent. Les quelques témoins présents ce soir-là, certains affirment qu'il s'agissait d'amis proches, d'autres parlent de membres du staff, et une source affirme même avoir reconnu une cadre de Blossom Entertainment, ont tous vu la même chose. Bo-gum, nerveux, touchant, regardant Yoo-jung droit dans les yeux et disant quelque chose qu'aucun micro n'a pu capter. Et puis, la réaction inattendue de Kim Yoo-jung. Elle se lève, visiblement bouleversée, les larmes aux yeux, et quitte la pièce. Sans un mot, sans un regard en arrière. Mais pour comprendre cette scène, il faut revenir en arrière. L'histoire entre Park Bo-gum et Kim Yoo-jung est digne d'un drama coréen en 100 épisodes. Et encore, la réalité semble parfois plus déroutante que la fiction. Tout commence en 2016, lors d'une cérémonie de remise de prix. Ce soir-là, alors qu'ils n'avaient jamais collaboré directement, Bo-gum et Yoo-jung échangent quelques mots en coulisses. Les caméras captent un sourire, un geste tendre, presque imperceptible. Les fans, eux, le remarquent immédiatement. Le hashtag Boyou commence à circuler. Personne n'y croit vraiment. Ils sont trop différents, trop jeunes, trop prudents. Mais les mois passent, et des signaux étranges apparaissent. Les 2 acteurs participent aux mêmes événements, choisissent les mêmes projets publicitaires, sont vus dans les mêmes cafés à quelques jours d'intervalle. Des simples coïncidences? C'est ce que leurs agences affirment à l'époque. Pourtant, en 2018, une rumeur enfle. Kim Yoo-jung aurait été aperçu quittant l'immeuble de Park Bo-gum tard dans la nuit. Aucune preuve photo, juste un témoignage flou d'un voisin. L'affaire est étouffée. En 2020, alors que Bo-gum s'enrôle dans la marine, Yoo-jung poste sur Instagram une photo d'un coucher de soleil sur la mer, accompagnée de la légende « Attendre en silence, c'est aussi aimer ». Un message cryptique, mais suffisant pour relancer les spéculations. Les fans s'enflamment, les médias s'interrogent, les agences nient. À sa sortie de l'armée en 2022, Bo-gum reste discret, très discret. Mais les observateurs remarquent qu'il porte souvent une montre Cartier identique à celle vue sur le poignet de Kim Yoo-jung dans un de ses live Weavers. Pire encore, en février 2023, une employée de café à Jeju affirme avoir vu les 2 acteurs ensemble main dans la main. Aucune preuve photo, juste un témoignage flou d'un voisin. L'affaire est étouffée. Pendant plus d'1 an, ni l'un ni l'autre ne donne le moindre indice. Yoo-jung enchaîne les projets, tourne dans 2 dramas et devient ambassadrice d'une marque de luxe française. Bo-gum, de son côté, se fait rare, refusant plusieurs scripts, n'apparaissant que dans des interviews soigneusement contrôlées. Jusqu'à cette fameuse nuit de 2 juillet. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette demande soudaine? Et surtout, pourquoi cette réaction? Plusieurs hypothèses circulent. La première, Bo-gum, poussé par les rumeurs persistantes d'une relation avec une autre actrice, certains parlent de Kim Tae-ri, d'autres évoquent une idylle naissante avec une mannequin japonaise, aurait voulu officialiser son attachement à Kim Yoo-jung. Une manière de mettre fin aux spéculations en frappant fort. La seconde, la demande en mariage serait en réalité une tentative désespérée de reconquérir Kim Yoo-jung après une rupture douloureuse. Selon une source proche de l'actrice, les 2 auraient rompu début mai, après une dispute concernant leurs projets futurs. Yoo-jung voulait se concentrer au cinéma, Bo-gum envisageait une pause spirituelle à l'étranger. Les visions divergeaient. La troisième hypothèse, et la plus troublante, la demande en mariage ne serait qu'un coup de théâtre orchestré par leur agence pour relancer la popularité des 2 stars en perte de vitesse face à la montée en puissance des nouveaux visages du Hallyu. Mais la vérité, c'est que seul Park Bo-gum connaît ses réelles intentions. Et peut-être même pas lui. Quant à Kim Yoo-jung, son silence est assourdissant. Aucun post, aucun commentaire. Ses fans s'interrogent, d'autant plus qu'elle a annulé subitement un fan meeting prévu à Busan ce week-end-là. Une décision rarissime, voire sans précédent. Ce qui est certain, c'est que l'impact de cette scène est colossal. En moins de 48 heures, des vidéos TikTok recréent la scène de la demande, des youtubeurs analysent les gestes de Bo-gum image par image, des comptes Twitter publient des supposés extraits de conversations volées dans le restaurant. Et la réaction du public est partagée. Certains applaudissent le courage de Bo-gum, d'autres critiquent ce qu'ils considèrent comme une mise en scène calculée.
Quelques voix plus critiques rappellent que Kim Yoo-jong, bien plus jeune et toujours sous le poids de son image d'enfant star, n'a peut-être jamais eu le contrôle de sa propre narration romantique. Alors, est-ce la fin d'une histoire d'amour secrète ou le début d'un nouveau chapitre, plus mature, plus assumé, plus risqué? À Séoul, dans les bureaux climatisés des grandes agences, le silence règne. Mais les couloirs, eux, frémissent. Des rumeurs d'un communiqué conjoint commencent à circuler. D'autres parlent d'une conférence de presse imminente. Et pendant ce temps, le monde retient son souffle. Car au fond, ce que tout le monde veut savoir, ce n'est pas seulement « a-t-elle dit oui ?», mais plutôt « que cache cette demande inattendue ?» et jusqu'où les deux étoiles sont-elles prêtes à s'aimer ou pour faire semblant? Mais ce que personne n'avait prévu, c'est ce qui s'est passé 2 jours plus tard. Alors que les médias continuaient de spéculer, que les fans scrutaient chaque story Instagram d'un proche, une photo a surgi sur les réseaux. Floue, mal cadrée, prise à la hâte, mais indiscutable. Kim Yoo-jong, souriante, les doigts entrelacés aux ceux de Bogom, portant la bague. Pas une imitation, ni un accessoire de drama, mais bien la bague que Park Bo-gum lui avait tendue le soir de la fameuse demande, celle qu'elle semblait avoir refusée avant de quitter la salle en silence. Ce cliché, capturé à la sortie d'un petit temple traditionnel à Incheon, a été partagé par une fan thaïlandaise présente par pur hasard dans le quartier. Elle ignorait que ce simple geste allait déclencher un véritable séisme dans l'industrie du divertissement coréenne. Car cette photo confirmait ce que tout le monde soupçonnait sans oser le croire. Kim Yoo-jong avait bel et bien dit oui. Pas sur le moment, pas dans le tumulte de cette soirée tendue, mais plus tard, en privé, loin des regards, dans une bulle hors du temps où l'authenticité a remplacé le spectacle. Cet retournement inattendu a électrisé les internautes. Moins de 10 heures après la diffusion du cliché, plusieurs médias asiatiques ont confirmé que le couple s'était réconcilié. Certains journalistes de terrain, spécialistes du milieu, ont été contactés directement par des membres de l'entourage des deux stars. Un proche anonyme, prétendument membre du staff de Bogom, a confié à un journal numérique « Elle ne l'a pas repoussé. Elle a fui parce qu'elle ne savait pas comment gérer ce moment. Elle était bouleversée, mais pas indifférente. » Toujours selon cette même source, Kim Yoo-jong aurait passé la nuit qui a suivi la demande, enfermée dans sa chambre, pleurant à chaudes larmes, incapable de trouver le sommeil. Le lendemain matin, elle aurait reçu une lettre manuscrite de Park Bo-gum, 8 pages pleines de regrets, de souvenirs et de sentiments refoulés. Dans cette lettre, Bogom aurait tout avoué. Son silence de ces derniers mois, ses hésitations, sa peur de la perdre, son sentiment d'avoir été égoïste, mais surtout l'amour qu'il ressentait pour elle depuis des années. Un extrait en particulier aurait profondément touché l'actrice. « Tu es le seul choix que je referai dans toutes les vies où je renais. » Ces mots partagés à demi-mot par une source du milieu résonnent comme une déclaration d'amour au-delà des limites de la réalité médiatique.